Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant la série Flamme Obsidienne. Vous le savez, c'est l'épisode 3 du fameux 10 cartes à observer. Donc on a commencé avec Écarlate et Violet de base, on a continué avec Évolution Apaldea, donc EV2, et là on continue avec EV3 Flamme Obsidienne, la série autour de Dracofeu. Alors justement dans cette série vous allez voir, il y a pas mal de jolies cartes et surtout les AR qui sont exceptionnels. On est un petit peu finalement sur le même format que EV2, parce qu'on a beaucoup de très jolis AR et quelques jolis SAR, mais cela on va voir cela en tout cas ensemble. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox, boutique en ligne multi-TCG qui vend du Lorcana, du Yu-Gi-Oh!, du Pokémon, mais aussi du One Piece. Vous avez moins 5% avec le code Elias au BNTV5 sur toute la boutique, donc n'hésitez pas. Et en plus de ça, ils sont en live tous les jeudis soirs à 21h sur Whatnot. Le lien est bien évidemment dans la description. Pour vous inscrire, et bien c'est de 15 € offert dès votre premier achat. Alors les amis, on va commencer directement avec la première carte AR. Donc c'est la carte de Orchid. Orchid est Pokémon qui est quand même très apprécié. Voilà, moi je kiffe ce Pokémon là avec sa bave en plus qui coule là. Tu as l'impression que c'est vraiment un Pokémon hyper chill. Le design de la carte que je trouve vraiment très beau, on est dans les tropiques concrètement sur cette illustration. On le voit marcher sur une branche d'arbre concrètement avec des lianes autour. Donc voilà, beaucoup de fleurs qui sont très colorées. On voit en dessous de la carte, en bas à droite, deux aspicots qui se font face. Donc c'est très compliqué à aller voir parce qu'il y a énormément de détails sur cette carte, mais quand on regarde bien, voilà, elle cache quelques petits secrets cette carte, donc ça c'est plutôt cool. Donc une carte qui coûte aux alentours des 8 €. Voilà, 8 €. Donc voilà, c'est plutôt une carte qui est encore très abordable. On va continuer les amis avec la Fenard AR. Je pense que pour moi c'est ma carte préférée de cette série. La Fenard AR me fait vraiment penser à Kyuubi dans Naruto les amis. C'est une dinguerie. Donc voilà, très jolie carte, très majestueuse. C'est dans la forêt comme ça. Je trouve que la carte est juste sublime, elle est incroyable. On aurait pu en faire une carte alternative pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas aussi les amis à me dire en commentaire votre top 10 sur Flamme Obsidienne. C'est toujours intéressant de vous lire et de savoir un petit peu votre avis, parce que encore une fois je le répète, ces vidéos là sont assez subjectives parce que ce n'est que mon avis. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir les autres avis. Donc voilà, carte qui est vraiment très jolie. Vous pouvez retrouver cette carte aux alentours de 30 €. Voilà, pour cette carte là, donc c'est plutôt une carte AR qui coûte un peu cher quand même. Donc mais c'est normal au vu de la carte que c'est. Franchement elle est exceptionnelle concrètement. On va continuer avec la Mélo les amis, qui est juste magnifique. La Mélo qui avait pris un gros up assez récemment, qui était montée à 45-50 €, voire 60 €. Et là elle est descendue à 25 €, mais ça reste une carte qui est vraiment très jolie les amis. Elle est très simple parce que finalement on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a énormément de détails. On a un ciel avec pas mal d'étoiles, on a une étoile filante qui passe, mais après on a l'impression qu'elle est sur un lac finalement, qu'elle marche sur l'eau. Au fond on voit quelques montagnes, mais voilà, très jolie carte. En tout cas moi elle me fait kiffer cette carte, donc 25 € pour cette carte, voilà, mais qui est très jolie. On continue avec la Cisaillux les amis, et là on dirait deux ninjas concrètement qui se battent avec un ciel assez rouge aux couleurs finalement du Pokémon. On dirait qu'il y a une guerre sanglante finalement qui est en train de se passer. Et c'est voilà, très jolie carte. Je trouve qu'elle est vraiment très sous-cotée parce que 15 € je trouve que c'est vraiment très peu cher
pour cette carte qui est juste pour moi magnifique, en sachant qu'en plus de ça, hein, Cisaillux c'est un Pokémon qui est quand même assez apprécié, en tout cas moi je kiffe beaucoup le flow qu'il a, donc voilà, donc 15 € les amis, c'est encore très abordable pour cette carte. On va continuer avec le Malos les amis, le Malos, donc il y en a, je dis le, mais en fait il y en a plusieurs hein, des Malos sur cette carte. Concrètement ouais, c'est une carte qui me fait délirer parce qu'on voit des petits Malos comme ça, on dirait des petits bébés chiens qui voilà, sont en train de vivre alors dans un endroit on va dire un peu insalubre hein, concrètement ou pas, mais oui ici j'ai l'impression que c'est un peu, il y a un peu de poubelle etc par terre, mais ouais c'est une carte ouais, qui me fait kiffer. Ouais, ça me fait rire, ça me fait un peu rire, donc c'est pour ça. Je suis pas hyper fan de la direction artistique non plus, c'est dessiné quoi. Mais ouais, je trouve que la carte est plutôt sympa. On est sur une carte qui cote aux alentours des 8 €. Hein. Globalement, les cartes de Flamme Obsidienne sont pas très chères, donc et on le voit par rapport aux dernières séries. On va continuer avec deux cartes, il me semble, full art, les amis. Ouais. Deux cartes full art. Hein. Donc ça, c'est la première, c'est Absol, les amis, Absol X. Je suis pas fringant des cartes full art. Mais c'est vrai que là, j'ai un peu séché sur AR et alternatives. D'habitude, je me penche et je reste concentré sur les AR et les alternatives. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé plusieurs AR ou alternatives qui ont fait que j'arrivais à 10 cartes. Donc, je me suis également penché sur les cartes full art et du coup la Absol je la trouve vraiment très très jolie, mais concrètement la carte est plutôt très très sympa. Voilà, moi je trouve que la carte est plutôt sympa, donc voilà, donc puis c'est un Pokémon qui est voilà, assez apprécié hein, Absol hein, donc c'est plutôt cool. 5 € pour cette carte, donc c'est plutôt très abordable. On va continuer sur les full art avec la Roucarnage X full art. Roucarnage qui est un Pokémon pour le coup première gêne, hyper apprécié. Moi je kiffe vraiment ce Pokémon là. Alors les deux cartes AR et la carte alternative dans cette série je les trouve ratées. Pour moi le design un peu cartoon, je suis pas fan mais du tout. Alors encore une fois c'est les goûts et les couleurs hein. Je sais que certains kiffent ce style de carte là, moi pas du tout. Donc concrètement voilà, je passe mon tour pour ces cartes là, mais celle-ci en full art je la trouve exceptionnelle, je la trouve vraiment belle en termes de design, mais aussi le fait que ça soit une full art et que les full art généralement c'est pas les plus belles cartes. Là je trouve qu'elle est assez bien réussie. On va continuer avec l'Ambrilex les amis, un Ambrilex en carte AR, donc voilà, qui est plutôt cool. Alors pareil, pas énormément de détails, mais moi je trouve qu'elle est plutôt drôle en fait la carte, donc voilà. Donc j'ai voulu la mettre dans le top 10, carte qui coûte pas très cher non plus, hein, parce qu'elle coûte aux alentours des 5 €. Mais voilà, c'est vraiment une carte bon, qui est assez vide hein, finalement en termes de détails, mais voilà, je la trouvais plutôt drôle et comme j'apprécie le Pokémon, je l'ai mise dedans. On va bientôt terminer avec deux cartes alternatives. La première c'est bien évidemment la Dracofeu alternative, vraiment très décriée, mais moi je la trouve très très belle. Je pense juste que son prix finalement est en fonction du nombre de cartes qu'il y a sur le marché, parce qu'il faut savoir que EV1, EV2, EV3 les cartes alternatives étaient quasiment garanties, parce qu'en fait il y avait une secrète garantie, enfin gold ou alternative dans chaque display. Donc concrètement bah, on pouvait voir des ouvertures de 5-6 displays avec 5-6 Dracofeu alternatives. Donc concrètement bah, autant de stock sur une même carte fait baisser le prix, parce qu'aujourd'hui vous pouvez retrouver cette carte là à 70 € seulement, mais je la trouve vraiment très très jolie hein. On dirait que le design est fait au crayon, donc c'est vraiment très très beau. Alors certes, Dracofeu en Terra Cristal c'est clairement une catastrophe, ça a été clairement raté pour le coup par Pokémon Company, mais là c'est vrai que le design je le trouve plutôt cool, il sort de l'ordinaire. Et on va terminer avec la Poppy alternative les amis, qui en japonais coûte une fortune, alors qu'en français c'est 5 €. Ouais, c'est 5 € assez apprécié hein, concrètement. Donc voilà, donc je pense que voilà, c'est une carte qu'il faudra surveiller sur le long terme, surtout que les cartes dresseurs commencent à revenir à la mode avec EV9, EV10.
Donc voilà, bien à surveiller dans les prochains mois, je pense, et même prochaines années. Voilà les amis, c'était tout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner pour voir les prochaines vidéos concernant ces top 10 des cartes à surveiller dans chaque série. Bien évidemment, la prochaine série sera l'une des séries les plus appréciées de ces dernières années, qui est 151, donc 3.5. Là, ça va être très difficile de faire mon top 10 parce qu'il y a beaucoup de cartes qui me plaisent, mais on va essayer de le faire de façon à vous aiguiller, également à vous aider justement à surveiller ces cartes là. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous.